Le soleil de Montpellier baignait la place de la Comédie d'une lumière dorée alors que je me tenais à la fenêtre, observant les passants. L'effervescence de cette ville, avec ses cafés animés et ses rires, contrastait avec le silence pesant de ma maison. Je n'avais jamais pensé que le retour de mon beau-fils pourrait éveiller en moi des sentiments aussi inattendus. Il était sur le point d'arriver, et une vague d'anticipation m'envahissait. Mon mariage, autrefois vibrant, était devenu une routine sans passion. Chaque jour se ressemblait, les conversations étaient devenues superficielles, les rituels quotidiens monotones. Je me sentais seule, perdue dans un quotidien qui ne me ressemblait plus. La solitude s'était installée comme une compagne indésirable. Lorsque la porte s'est ouverte et qu'il est entré, j'ai ressenti un frisson. Son sourire illuminait la pièce, et j'ai remarqué à quel point il avait changé depuis sa dernière visite. Il était devenu un jeune homme sûr de lui, avec une aura qui m'attirait inexplicablement. Nous avons échangé quelques mots banals sur le trajet depuis la gare, mais quelque chose dans l'air était différent. Une tension palpable flottait entre nous. En rangeant quelques affaires dans le salon, mes yeux sont tombés sur une photo accrochée au mur, un souvenir d'un voyage passé en famille. Sur cette image, je souriais aux côtés de mon mari et des enfants. Ce moment semblait si lointain maintenant. En revoyant cette scène figée dans le temps, j'ai ressenti un mélange d'émotions, nostalgie et regret, pour ce que nous avions perdu. Je me suis retournée pour voir mon beau-fils en train de contempler la photo aussi. Nos regards se sont croisés un instant, et j'ai senti mon cœur s'emballer. Pourquoi cette connexion soudaine ? J'étais consciente des limites que je ne devrais pas franchir. Pourtant, l'idée d'une attraction entre nous commençait à germer dans mon esprit. Il a proposé d'aller prendre un café au petit jardin, un endroit que nous aimions tous les deux pour son ambiance chaleureuse et intime. J'ai hésité un instant avant d'accepter. Le café était animé ce jour-là. Les rires résonnaient autour des terrasses tandis que nous étions assis à l'écart, discutant de tout et de rien. Alors que je l'écoutais parler de ses projets futurs, j'ai remarqué son regard intense sur moi à plusieurs reprises. Chaque regard semblait percer les murs que j'avais érigés autour de moi depuis si longtemps. En lui parlant de mes passions oubliées, la peinture et la musique, j'ai ressenti une vague de chaleur m'envahir. La conversation s'est approfondie sans que je ne m'en rende compte. Chaque mot échangé renforçait ce lien naissant entre nous. Mon cœur battait plus vite alors qu'une pensée troublante me traversait l'esprit. Cet échange pouvait-il être plus qu'une simple conversation entre belle-mère et beau-fils ? À cet instant précis, il a glissé sa main sur la table pour toucher la mienne brièvement avant de se retirer comme si ce geste avait été involontaire mais chargé d'une signification profonde. J'ai retenu ma respiration face à cette impulsion inattendue qui avait rompu notre distance habituelle. Quand il a finalement proposé de rentrer chez moi pour continuer notre discussion autour d'un verre, une partie de moi voulait céder à cette tentation nouvelle tandis qu'une autre partie criait en moi pour rester prudente. Alors que je fermais les yeux un instant pour rassembler mes pensées confuses, je savais que ce moment marquait le début d'une exploration délicate entre désir et culpabilité qui allait bouleverser ma vie bien ordonnée. Je l'ai invité à s'asseoir, à côté de moi, sur le vieux canapé qui avait tant de souvenirs gravés dans son tissu usé. La lumière du salon était tamisée, créant une atmosphère presque intime. Je pouvais sentir mon cœur battre plus fort alors qu'il s'installait, un sourire timide sur le visage. Il avait changé, non seulement physiquement, mais aussi dans sa manière d'être. Ce jeune homme que j'avais vu grandir était devenu une présence captivante. Alors que nous parlions de banalité, je me perdais dans ses yeux, cherchant une réponse à cette attraction inexplicable qui m'envahissait. Chaque mot prononcé semblait résonner différemment, comme si nous avions créé un langage secret entre nous. Je me sentais tiraillée entre la culpabilité et un désir ardent de découvrir ce que cela pouvait signifier. Le lendemain, la ville s'éveillait sous un soleil éclatant. Montpellier vibrait au rythme du festival local, qui attirait des foules joyeuses sur la place de la Comédie. Les rires résonnaient autour des terrasses des cafés, et les couleurs vives des stands du marché des arceaux ajoutaient une touche festive à l'atmosphère. Alors que je déambulais parmi les étals, je ne pouvais m'empêcher de penser à lui. Chaque visage que je croisais me rappelait notre récente rencontre. Je pris un moment pour m'arrêter devant un stand de fleurs où les senteurs enivrantes des roses et des jasmins m'enveloppèrent. C'était un lieu idéal pour réfléchir. Le bruit ambiant se transforma en un murmure lointain, alors que mes pensées se concentraient sur cette attraction troublante. Pourquoi ressentais-je cela ? Était-ce simplement le fruit d'une solitude trop longtemps ignorée ? Je me sentais coupable d'éprouver ce genre de sentiment envers lui. En fin d'après-midi, je décidai d'aller au bar Le Petit Jardin pour me changer les idées. L'endroit était chaleureux, avec ses lumières tamisées et son ambiance conviviale.
En prenant place au comptoir, je commandai un verre de vin et observai les gens autour de moi. Mais mon esprit était ailleurs, perdu dans mes réflexions. Soudain, il entra dans le bar. Mon cœur fit un bond en le voyant traverser la pièce avec cette assurance nouvelle. Il avait l'air si à l'aise dans cet environnement vibrant tandis que moi, je me sentais comme une intruse dans ma propre vie. Il s'approcha de moi avec ce même sourire qui avait su captiver mon attention quelques jours plus tôt. « Comment ça va » demanda-t-il avec une légèreté déconcertante. « Ça va » répondis-je tout en essayant de cacher mon trouble intérieur. Nous avons commencé à discuter comme si rien n'avait changé entre nous, mais l'air était chargé d'une tension palpable que nous ne pouvions ignorer. À mesure que nos échanges se poursuivaient, j'avais l'impression que chaque regard échangé intensifiait cette connexion inexplicable. Puis vint ce moment imprévu où nos mains se frôlèrent sur le comptoir. Un frisson parcourut ma colonne vertébrale alors qu'il maintenait son regard fixé sur moi avec une intensité déconcertante. C'était comme si le monde autour de nous s'était effacé et qu'il n'y avait plus rien d'autre que ce lien fragile entre nous. Et puis tout bascula lorsque nos lèvres se rencontrèrent brièvement dans un geste impulsif mais chargé d'émotions refoulées, nous nous sommes embrassés. Ce fut rapide, mais suffisant pour faire exploser la bulle fragile dans laquelle j'étais enfermé depuis trop longtemps. Je reculai immédiatement, horrifié par ce qui venait de se passer et par la tournure inattendue des événements. La culpabilité m'envahit comme une vague glaciale alors que je réalisais les conséquences possibles d'un tel acte. « Je suis désolé » murmurai-je en détournant le regard. Il sembla surpris, mais ne dit rien pendant un moment qui parut éternel avant qu'un léger sourire ne se dessine sur ses lèvres. « Ce n'est pas grave » répondit-il doucement. Mais pour moi, cela l'était énormément. Je savais que cette simple impulsion pourrait tout changer entre nous, et je me demandais comment gérer ce moment délicat sans blesser personne autour de moi. La soirée continua, mais chaque instant semblait chargé d'une nouvelle réalité dont j'étais maintenant consciente. Je ne pouvais plus ignorer cette attraction grandissante, ni les implications qu'elle comportait pour mon mariage déjà vacillant. La nuit s'étirait, et l'air était chargé d'une tension palpable. Je m'étais retiré dans ma chambre, les pensées tourbillonnant dans mon esprit. Chaque souvenir de notre étreinte me hantait, et je ne pouvais pas m'empêcher de revivre ce moment où nos lèvres se sont rencontrées. Ce geste, si simple et pourtant si chargé d'émotions, avait bouleversé l'équilibre fragile que j'avais réussi à maintenir jusqu'à présent. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une sensation d'angoisse. La lumière du jour filtrait à travers les rideaux, dévoilant une réalité que je ne pouvais plus ignorer. J'avais un mari qui m'aimait toujours, même si notre relation était devenue une routine sans passion. Mais je ne pouvais pas me défaire de cette attraction irrésistible pour mon beau-fils. Chaque moment passé ensemble prenait une dimension nouvelle, et je craignais que mes sentiments ne deviennent trop évidents. En prenant mon café sur la terrasse du petit jardin, j'observais les passants sur la place de la Comédie. Leur rire résonnait comme un écho lointain de ce que j'avais perdu. Je me suis surprise à imaginer des scénarios où je pourrais être libre d'exprimer mes désirs sans crainte de jugement. Mais la réalité me rattrapait toujours. Cette liaison secrète était vouée à semer le trouble dans ma vie. Quand il est arrivé pour le déjeuner, son sourire a fait battre mon cœur un peu plus vite. Il semblait insouciant, ignorant les tumultes qui se jouaient en moi. Nous avons partagé des banalités sur le temps et le travail, mais chaque mot prononcé semblait chargé d'une signification cachée. Une discussion innocente s'est rapidement transformée en quelque chose de plus profond lorsque nous avons évoqué nos rêves et nos aspirations. Tu sais, parfois je me demande si on est vraiment heureux, a-t-il dit avec une sincérité désarmante. Mon cœur s'est serré à cette remarque. Il touchait un point sensible que j'avais soigneusement évité d'aborder avec lui ou même avec moi-même. J'ai voulu répondre avec prudence, mais mes mots ont échappé à mon contrôle. Peut-être qu'il faut oser prendre des risques, ai-je murmuré presque sans y penser. À cet instant précis, j'ai vu une lueur dans ses yeux qui m'a fait frémir. L'attraction entre nous était devenue indéniable, comme un fil invisible qui nous reliait malgré tous les obstacles qui se dressaient devant nous. La peur de blesser mon partenaire se mêlait à une envie irrépressible de découvrir ce que cette connexion pouvait réellement signifier. Il s'est approché un peu plus près, et j'ai senti mon cœur s'emballer encore davantage. Je savais que chaque mouvement comptait maintenant. Chaque geste pourrait être interprété comme un pas vers l'inconnu ou un retour vers la sécurité de ma vie actuelle. « Tu es quelqu'un de spécial pour moi », a-t-il déclaré tout en plongeant son regard dans le mien. Les mots étaient simples, mais porteurs d'une intensité incroyable. J'ai ressenti une vague d'émotions déferler sur moi alors qu'il continuait, je n'ai jamais voulu compliquer les choses entre nous. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était que tout était déjà compliqué bien avant qu'il ne prononce ces mots. J'étais prise au piège entre deux mondes,
celui du devoir et celui du désir. Soudainement, dans un moment de vulnérabilité partagée, nos mains se sont effleurées sur la table en bois usé du café. Je pouvais sentir la chaleur émaner de sa peau, et chaque seconde semblait durer une éternité alors que je pesais mes options. La tentation était forte, il aurait suffi d'un geste pour basculer vers quelque chose d'inimaginable. La conversation a pris un tournant inattendu lorsque je lui ai demandé « Que ferais-tu si tu avais l'opportunité de changer ta vie ?» Son regard s'est assombri légèrement alors qu'il réfléchissait à ma question. « Je crois que je prendrais des risques, même ceux qui pourraient blesser quelqu'un », a-t-il finalement répondu. Ces mots résonnaient en moi comme un appel à l'action ou peut-être comme une mise en garde déguisée. L'idée même de franchir cette ligne me terrifiait tout autant qu'elle m'attirait. Je savais qu'il fallait prendre une décision rapidement avant que nos émotions ne prennent le dessus sur notre raison. Mais quel choix faire ? Les heures qui ont suivi ce dîner m'ont semblé interminables. La chaleur de son corps à mes côtés, le parfum subtil de sa peau, tout cela me hantait. Nous avions passé la nuit ensemble, un moment suspendu entre l'euphorie et la peur. Chaque seconde était un mélange d'extase et de culpabilité, un tourbillon d'émotions contradictoires. Le lendemain matin, alors que les premiers rayons du soleil filtraient à travers les rideaux, une réalité amère s'est imposée à moi. Les rires et les murmures des cafés sur la place de la Comédie résonnaient dans ma tête comme un écho lointain. Je me suis levée, essayant de ne pas réveiller mon beau-fils endormi. Le café préparé à l'avance était déjà froid, tout comme mes pensées. Je me suis assise à la table de la cuisine, le cœur lourd. Les souvenirs de notre nuit ensemble s'entremêlaient avec ceux d'un mariage devenu étriqué. L'image de mon mari souriant lors des dîners familiaux me revenait en mémoire. Je devais réfléchir à ce qui venait de se passer et aux conséquences que cela pourrait avoir sur ma vie. Chaque minute qui passait augmentait mon anxiété. Les murs semblaient se resserrer autour de moi, comme si le monde extérieur n'existait plus. Que devais-je faire maintenant ? Garder ce secret ou tout avouer ? La culpabilité me rongeait lentement, mais je ne pouvais ignorer l'éclat d'une passion que je croyais perdue. Mon beau-fils est finalement apparu dans l'embrasure de la porte, ses cheveux en désordre et un sourire encore endormi sur les lèvres. Ce simple geste a ravivé en moi une vague d'affection mêlée à une profonde confusion. Étais-je prête à vivre cette relation au grand jour ? Ou bien devais-je retourner à ma vie monotone ? « Bonjour », a-t-il murmuré d'une voix rauque. Je lui ai rendu son sourire avec hésitation, mes pensées déjà en train de s'emballer. Chaque mot échangé semblait peser lourd dans l'air chargé d'émotions non dites. Il s'est approché pour poser sa main sur mon épaule, et j'ai frissonné sous son contact. « Que va-t-on faire maintenant » ai-je finalement demandé, ma voix tremblante trahissant mon trouble intérieur. Il a baissé les yeux, visiblement conscient du poids du moment. « Je ne sais pas » a-t-il répondu doucement. Cette réponse m'a glacé jusqu'aux os. Nous étions tous deux conscients que nous venions de franchir une ligne invisible qui nous séparait des conventions sociales et morales que nous avions toujours respectées. Mais qu'est-ce qui nous attendait au-delà ? La journée s'est étirée alors que je cherchais des réponses dans chaque coin familier de notre maison. Le marché des arceaux était animé comme toujours, mais j'étais ailleurs, perdu dans mes pensées tumultueuses. Les couleurs vives des fruits et légumes semblaient ternes face au chaos émotionnel qui m'habitait. Un ami commun m'a croisé au détour d'un étalage et m'a salué avec une légèreté qui contrastait avec ma torpeur intérieure. « Tout va bien ? Tu sembles préoccupé » m'a-t-il dit en scrutant mon visage. J'ai souri faiblement avant de détourner le regard vers les étals colorés devant moi, évitant ainsi toute question trop intrusive sur ma vie personnelle. Le poids de cette liaison secrète commençait à devenir insupportable. Chaque regard échangé avec mon beau-fils devenait un défi silencieux contre notre réalité partagée. La peur que quelqu'un découvre notre secret me hantait jour et nuit. Alors que je rentrais chez moi ce soir-là, une pensée obsédante me traversa l'esprit. Pouvais-je vraiment continuer ainsi ? Mon cœur battait la chamade lorsque j'ai réalisé qu'il n'y avait pas moyen d'échapper aux conséquences inévitables de nos actes. À peine avais-je franchi le seuil que le téléphone a sonné dans le salon. Mon cœur s'est arrêté un instant. J'avais peur du nom qui pourrait apparaître sur l'écran. Une nouvelle tension s'installait entre nous deux, alors que je réalisais qu'il était peut-être temps d'affronter cette vérité dérangeante. Le téléphone a cessé de sonner, mais l'écho de cette sonnerie résonnait encore dans mon esprit. Je me suis assise sur le canapé, le cœur lourd, et j'ai contemplé les murs qui m'entouraient. Chaque tableau, chaque souvenir semblait peser sur mes épaules. La maison, autrefois un refuge, était devenue une prison. La tension entre nous deux était palpable, comme une corde tendue prête à céder.
Je savais que notre relation avait franchi une ligne invisible. Les moments passés ensemble prenaient une nouvelle dimension. Je me remémorais nos rires échangés, les regards furtifs qui en disaient long. Mais maintenant, je craignais que tout cela ne soit qu'un mirage. Un ami commun avait remarqué notre complicité grandissante. Lors d'une rencontre fortuite dans un café de la place de la Comédie, il avait lancé avec un sourire « Vous semblez si proches ces temps-ci ». Ces mots m'avaient frappé comme une cloche retentissante. J'avais souri poliment, mais l'inquiétude s'était glissée en moi. Que savait-il vraiment? Je me suis levée et suis allée à la fenêtre. Dehors, la vie continuait son cours. Les gens riaient et discutaient autour des terrasses animées, insouciants des tourments qui m'habitaient. J'avais toujours été celle qui souriait en public tout en cachant mes véritables sentiments derrière un masque éclatant. Des souvenirs d'un voyage passé sont venus me hanter. Un été en bord de mer où nous avions ri ensemble sous le soleil brûlant. À ce moment-là, je n'aurais jamais imaginé que ma vie prendrait un tournant si inattendu des années plus tard. La nostalgie se mêlait à une douleur sourde. Je ne savais plus si je regrettais ce que j'avais fait ou si je regrettais simplement ce que ma vie était devenue. Mon beau-fils est entré dans la pièce à cet instant précis, et mon cœur a fait un bond. Il avait ce regard interrogateur sur son visage, celui qui semblait chercher des réponses là où il n'y en avait pas encore. Je pouvais sentir l'électricité entre nous, chaque mot prononcé devenait chargé de sens. « Tout va bien ?» a-t-il demandé d'une voix douce. Je lui ai répondu par un hochement de tête, mais une vague d'incertitude m'a submergée. Je ne pouvais pas lui dire ce que je ressentais véritablement, ni l'impact de nos choix récents sur ma vie déjà fragile. Puis il a pris place à mes côtés sur le canapé. La proximité physique était à la fois réconfortante et terrifiante. C'était comme si nous étions deux naufragés accrochés à une planche de salut au milieu d'une tempête déchaînée. J'ai pensé à ce qui s'est passé. A-t-il commencé avant de s'interrompre brusquement? Mes pensées tourbillonnaient dans ma tête alors qu'il parlait doucement, hésitant entre la peur et l'envie de comprendre nos émotions partagées. À cet instant-là, j'ai réalisé que nos actions avaient des conséquences tangibles et qu'il n'y avait pas moyen d'échapper à cette réalité. Soudainement, quelque chose d'inattendu est arrivé. Un bruit provenant du couloir a attiré notre attention simultanément. Mon cœur s'est emballé alors que je me demandais si quelqu'un d'autre pouvait avoir entendu notre conversation ou deviner ce qui se tramait entre nous. Cette intrusion soudaine avait brisé l'atmosphère intime que nous avions créée et m'avait ramené brutalement à la réalité. J'ai échangé un regard avec lui. C'était comme si nous étions pris au piège dans une toile d'araignée dont les fils étaient tissés par nos propres désirs inavoués. L'angoisse s'est installée lentement dans mon ventre alors que je réalisais la gravité de notre situation. Comment pourrions-nous avancer sans risquer de tout perdre? La peur de perdre mon mariage et ma stabilité m'étouffait peu à peu. Alors que je tentais de reprendre mes esprits face à cette coïncidence troublante, des doutes commençaient à surgir sur l'avenir incertain de notre relation secrète. Les jours qui ont suivi notre moment partagé étaient teintés d'une tension insoutenable. Je me perdais dans mes pensées, errant dans les rues de Montpellier, m'accrochant à chaque souvenir, chaque regard échangé. La place de la Comédie, avec ses terrasses animées et ses rires, semblait si éloignée de mon état d'esprit. Je me sentais comme une étrangère dans ma propre vie. Un après-midi, alors que je flânais au marché des arceaux, les couleurs vives des fruits et légumes ne parvenaient pas à dissiper mon malaise. Je me suis arrêtée devant un étalage de tomates juteuses, mais même leur éclat ne pouvait rivaliser avec l'intensité de mes pensées. La culpabilité me rongeait à chaque instant. Que penseraient ceux qui nous entouraient s'ils découvraient notre secret? La pression sociale pesait lourdement sur mes épaules. Je suis rentrée chez moi, le cœur lourd. Mon mari était là, assis dans le salon avec un livre en main. Son sourire chaleureux m'a fait mal au cœur. Je savais qu'il ne se doutait de rien. Dans cette maison où tout semblait parfait en façade, je cachais un océan de tumultes intérieurs. Le soir venu, un événement inattendu est survenu. Mon beau-fils a décidé d'inviter quelques amis pour une soirée impromptue. Les rires et la musique résonnaient dans toute la maison. J'étais coincée entre l'envie de me cacher et celle de profiter de ce moment familial. Mais le contraste était trop fort, d'un côté la légèreté des échanges amicaux et de l'autre le poids écrasant de ma réalité. Alors que je servais des boissons dans la cuisine bondée, je l'ai vu entrer, son sourire illuminant son visage. Un frisson a parcouru mon échine à sa vue. Nous avons échangé un regard chargé d'une complicité silencieuse, mais tout était désormais différent. Chaque geste qu'il faisait semblait amplifié par le secret que nous partagions. Lorsque les invités sont partis et que le silence est retombé sur la maison, j'ai ressenti une vague d'anxiété m'envahir à nouveau.
J'avais besoin d'une pause pour réfléchir à ce que nous étions devenus tous les deux. L'angoisse du secret pesait sur moi comme une chape de plomb. Je me suis retrouvée seule dans le jardin, entourée par l'obscurité apaisante des étoiles scintillantes au-dessus de moi. Les souvenirs du passé ont refait surface, des moments passés avec lui lorsque j'étais plus jeune et insouciante, avant que tout cela ne devienne compliqué. Le regret a frappé à ma porte avec force. Avais-je vraiment laissé passer tant d'opportunités ? À cet instant-là, j'ai pris conscience que je ne pouvais pas continuer ainsi sans affronter la réalité de ma situation. La peur s'est mêlée au regret, alors que je réalisais que chaque jour qui passait me rapprochait d'une décision inévitable. Je suis rentrée dans la maison avec une résolution nouvelle mais incertaine. Il fallait que j'affronte cette situation avant qu'elle ne devienne ingérable. Mais comment aborder ce sujet délicat ? Comment lui avouer ce tourbillon émotionnel dans lequel je m'étais laissé entraîner ? Le lendemain matin, alors que le soleil se levait lentement sur Montpellier, j'ai décidé qu'il était temps de parler franchement avec lui. Nous ne pouvions pas continuer à vivre cette double vie sans conséquences. Mais avant même que je puisse formuler mes pensées ou planifier notre conversation cruciale, un événement imprévu a bouleversé mes projets. Mon mari est rentré plus tôt que prévu du travail et a surpris notre échange furtif dans le couloir. Son regard était perçant, rempli d'interrogations silencieuses, qui semblaient scruter notre complicité naissante. À cet instant précis, tout s'est figé autour de moi. La panique m'a envahi alors que je réalisais les conséquences potentielles de cette découverte inattendue. La question brûlante résonnait dans ma tête. Pouvais-je vraiment vivre avec ce secret, ou devrais-je faire face aux vérités inéluctables qui se dressaient devant moi ? Le lendemain, le soleil se leva sur Montpellier avec une lumière éclatante, mais ma tête était encore embrumée par les événements de la veille. Je me tenais à la fenêtre, observant la place de la Comédie, où les passants semblaient mener une vie insouciante. Je me sentais comme un fantôme parmi eux, prisonnière de mes pensées sombres et de mes désirs inavoués. Je pris une profonde inspiration et descendis à la cuisine. Le parfum du café frais flottait dans l'air, mais il ne parvenait pas à apaiser mon esprit tourmenté. La culpabilité me rongeait, et chaque gorgée semblait amener un nouveau poids sur mes épaules. Mon mari était déjà parti pour le travail, me laissant seule face à mes démons. Je sortis pour faire quelques courses au marché des arceaux, espérant que l'animation des lieux me distrairait. Les couleurs vives des fruits et légumes m'entouraient, mais même cette beauté ne pouvait pas effacer l'angoisse qui pesait sur moi. Chaque sourire échangé avec les vendeurs me rappelait combien je m'étais éloignée de ma propre vie. En flânant entre les étals, je repensais à notre moment partagé. Ce baiser fugace avait été à la fois doux et dévastateur. Je réalisais que cela n'était pas simplement une impulsion passagère. C'était quelque chose de plus profond qui s'était éveillé en moi. La peur d'être découverte était omniprésente, et je savais que je devais être prudente. De retour chez moi, je décidai d'écrire dans mon journal pour clarifier mes pensées. Écrire avait toujours été un refuge pour moi, un moyen d'exorciser mes émotions. Je commençai par décrire notre rencontre initiale et comment ce lien s'était développé lentement mais sûrement. Alors que j'écrivais, un bruit inattendu retentit à l'étage supérieur. Mon cœur s'emballa, il n'y avait personne d'autre chez nous cet après-midi-là. Lentement, je montai les escaliers en essayant d'identifier la source du bruit. J'ouvris doucement la porte de sa chambre, le souffle court. Rien ne semblait déplacé, mais une sensation étrange m'envahit alors que je remarquai un livre ouvert sur son bureau. C'était un roman sur les relations interdites. Une vague de chaleur monta en moi alors que je réalisai qu'il devait avoir lu ce livre récemment. Était-ce un signe ? Mes pensées tourbillonnaient dans ma tête. Je retournai dans ma chambre avec une anxiété croissante. Le poids de notre secret devenait insupportable. Je savais que si quelqu'un découvrait ce qui se passait entre nous, cela détruira non seulement notre relation, mais aussi ma vie telle que je l'avais connue jusqu'à présent. Les jours passèrent dans une sorte de torpeur mélancolique alors que nos rencontres devenaient plus fréquentes et plus intenses. Chaque regard échangé lors des repas familiaux était chargé d'une tension palpable qui me faisait frissonner. Un soir, alors que nous étions seuls dans le jardin après un dîner familial, il se tourna vers moi avec une intensité qui fit battre mon cœur plus vite. « Pourquoi est-ce si compliqué ?» demanda-t-il doucement. Je n'avais pas de réponse immédiate à lui donner. Tout ce que je pouvais faire était de le regarder dans les yeux et espérer qu'il comprenne l'angoisse qui m'habitait. Puis il ajouta, « J'ai besoin de comprendre où nous allons tous les deux. » Ces mots résonnèrent en moi comme un appel désespéré à prendre une décision. À cet instant précis, j'étais consciente qu'un tournant crucial approchait inévitablement dans notre histoire secrète. Nous étions au bord d'un précipice dont je ne pouvais mesurer la profondeur ni les conséquences potentielles.
La nuit tomba lentement autour de nous alors qu'une décision pesante se formait dans mon esprit. Devrais-je continuer sur cette voie incertaine ou mettre fin à cette liaison avant qu'elle ne cause trop de dégâts? Les étoiles brillaient au-dessus de nos têtes comme autant d'espoirs perdus, tandis que je réalisais qu'il n'y aurait pas de retour en arrière possible si je choisissais le chemin du cœur plutôt que celui du devoir. La nuit s'étirait, enveloppant nos silences d'une intimité troublante. Le poids de notre secret pesait lourd dans l'air, une tension palpable entre nous. Les lumières de Montpellier scintillaient au loin, mais ici, dans notre cocon, le monde extérieur semblait s'être évaporé. Je me sentais à la fois vivante et piégée, tiraillée entre le désir et la culpabilité. Les jours qui suivirent furent marqués par une agitation croissante. Chaque regard échangé était chargé de promesses silencieuses, mais aussi d'une angoisse sourde. J'arpentais les ruelles de Montpellier, visitant les cafés autour de la place de la Comédie, tentant d'échapper à cette réalité qui m'enserrait comme un étau. Les rires des autres résonnaient comme un écho lointain, rappelant la légèreté que j'avais perdue. Un après-midi, alors que je flânais au marché des arceaux, les couleurs vives des fruits et légumes ne parvenaient pas à dissiper mon trouble intérieur. L'odeur des herbes fraîches me rappelait notre dernier dîner ensemble. Une pensée fugace m'effleura, et si quelqu'un découvrait notre liaison? La peur s'insinua en moi comme une ombre menaçante. Je rentrai chez moi avec un cœur lourd, consciente que chaque moment passé ensemble me rapprochait d'un précipice dont je ne pouvais voir le fond. La maison était silencieuse, mon partenaire était encore au travail. Je pris un instant pour respirer profondément, essayant de me recentrer avant qu'il ne rentre. Le soir venu, nous étions réunis autour de la table. Les conversations étaient superficielles, presque mécaniques. Je ne pouvais m'empêcher de penser à lui, chaque geste de mon partenaire me semblait fade en comparaison. C'était une torture délicate. Je souriais poliment tout en gardant en mémoire nos moments volés. C'est alors qu'une idée audacieuse germa dans mon esprit. Pourquoi ne pas l'inviter à sortir? Une simple promenade pourrait nous permettre d'éclaircir nos sentiments sans éveiller les soupçons. Je pris mon courage à deux mains et proposai une sortie pour le lendemain soir. À ma grande surprise, il accepta avec enthousiasme. Le lendemain arriva rapidement, et l'excitation mêlée à l'appréhension me tenait en haleine tout au long de la journée. Nous choisîmes un petit café en terrasse près du bar Le Petit Jardin. L'ambiance était légère et animée, les rires des clients se mêlaient au cliquetis des tasses. Nous parlions avec aisance, mais sous-jacente à cette légèreté se trouvait une tension électrique qui ne cessait d'augmenter. Nos regards se croisaient plus souvent qu'ils ne devraient, chaque sourire échangé semblait porter le poids d'un secret partagé. À un moment donné, alors que nous discutions des souvenirs d'enfance, il frôla ma main avec ses doigts dans un geste si naturel qu'il me prit par surprise. Mon cœur s'emballa, j'étais tiraillée entre le désir irrépressible et la conscience aiguë des conséquences potentielles. Il me proposa ensuite une promenade nocturne sur les quais du Lay. La lune éclairait notre chemin, tandis que nous marchions côte à côte dans un silence complice. Chaque pas semblait résonner comme une promesse inavouée. Arrivé au bord de l'eau, je tournai mon regard vers lui. Son visage était illuminé par la lumière argentée de la lune. Dans ce moment suspendu, tout semblait possible et impossible à la fois. Nos âmes semblaient danser autour d'une vérité que nous n'osions nommer. Sans réfléchir davantage, je fis ce que j'avais toujours redouté. Je l'attirai vers moi pour l'embrasser doucement sur les lèvres dans un élan désespéré de passion contenue. Nos lèvres se sont rencontrées, scellant ainsi notre destin incertain sous le ciel étoilé. Ce baiser fut à la fois doux et dévastateur, il marquait un tournant irrémédiable dans nos vies respectives. Mais alors que je savourais cette union interdite, une voix intérieure m'avertit du danger imminent qui pesait sur nous deux. Les jours suivants furent marqués par une euphorie mélancolique, teintée d'angoisse grandissante. Chaque rencontre devenait plus risquée tandis que nos vies continuaient leur cours habituel devant les autres. Je savais qu'il fallait prendre une décision cruciale avant que cette passion ne devienne trop difficile à gérer ou pire encore, destructrice pour tous ceux qui étaient impliqués dans ce jeu dangereux où personne n'était gagnant ni perdant. Mais malgré mes réflexions tourmentées et mes hésitations incessantes face à cette réalité insupportable, je restais prisonnière de cet amour interdit qui continuait d'enflammer mes nuits solitaires.